chaque année est célébrée Journée mondiale de la lutte contre l'hypertension artérielle. Alors le but de cette journée, c'est de communiquer au public l'importance de l'hypertension et la gravité de ses complications médicales, mais également de fournir des informations sur sa prévention, sa détection et son traitement. C'est dans ce cadre que nous nous sommes approchés du grand professeur, le cardiologue Ilobela Diallo, directeur général du CHU Pongé, suivant son intervention. Je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est l'occasion pour les différents spécialistes que nous sommes de sensibiliser la population sur les néfastes de l'hypertension artérielle, qui est une maladie qui gagne du terrain. Vous voyez, la prévalence de la maladie augmente. Or, l'hypertension artérielle, comme vient de nous dire, a des complications. Complications cardiaques, complications rénales, complications visuelles, complications cérébrales. Et la prise en charge de ces complications sont vraiment compliquées et constituent un lourd tribut sur le plan financier pour les patients, et surtout les patients dans des pays comme le nôtre. Donc c'est une très belle chose d'avoir une journée dédiée à la sensibilisation, dédiée à la prise en charge de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est la pression du sang dans les artères. Il a été admis qu'on déclare quelqu'un hypertendu lorsque cette pression est supérieure à 140 mm de mercure en systole et 90 mm de mercure en diastole. C'est-à-dire lorsque le cœur se contracte et lorsque le cœur se relâche. Donc c'est une pathologie qui est considérée aujourd'hui comme étant le premier facteur de risque cardiovasculaire. Quand on parle de facteur de risque cardiovasculaire, c'est toute situation qui est susceptible de conduire vers un événement cardiaque, et l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque. Les symptômes sont divers. Les symptômes varient d'un individu à un autre. Mais il y a un certain nombre de symptômes quand même qu'on retient. Les maux de tête qu'on appelle des céphalées, des bourdonnements dans les oreilles qu'on appelle des acouphènes, des vertiges, une vision floue, une gêne respiratoire qu'on appelle dyspnée, des palpitations, des fourmillements dans les membres. Ce sont un certain nombre de signes qu'on retrouve chez les hypertendus. Il faut comprendre que les jeunes sont victimes aussi d'hypertension artérielle. Ce n'est pas une maladie qui concerne simplement le grand âge, dans la mesure où l'hypertension artérielle est une maladie qui est fortement héréditaire. À côté de son hérédité, il y a un certain nombre de situations qui sont des facteurs de risque aussi, qui font que les gens ils deviennent hypertendus. Je veux parler du stress, je veux parler du tabac, je veux parler de tous les excitants d'une manière générale, je veux parler de l'obésité, je veux parler de la consommation abusive de sel, qui sont des situations qui sont susceptibles lorsqu'il y a un caractère génétique, c'est-à-dire lorsqu'il y a une forte hérédité, qui font qu'on devienne très vite hypertendu. Donc, les jeunes qui sont dans des situations comme ça, qui héritent de leurs parents d'une hypertension artérielle, lorsqu'ils ont des facteurs de risque importants, ils deviennent très vite hypertendus. Et la prise en charge n'est pas différente que la prise en charge chez les adultes. Quand on parle de prise en charge, c'est tous les moyens qui concourent à réduire les chiffres tensionnels, à les ramener à la normale. Parce qu'on ne guérit pas d'une hypertension artérielle. Dans la mesure où c'est une maladie héréditaire, il faut comprendre que le traitement est à vie. On ne guérit pas d'une hypertension artérielle. Donc l'objectif toujours de la prise en charge, c'est de ramener les chiffres tensionnels dans la fourchette de la normalité afin d'éviter les complications liées à l'hypertension artérielle. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire, on demande au malade de changer son comportement sur le plan hygiène alimentaire, hygiène de vie. On lui dira qu'il y a un certain nombre d'aliments qu'il faut éviter, notamment les aliments riches en sel, les aliments gras,
les aliments sucrés. On lui dira d'avoir une activité physique dans sa vie, faire du sport, un minimum de 45 minutes de marche par jour, ou bien un minimum de 30 minutes 2 fois par semaine, que ce soit un sport de résistance, que ce soit un sport passif, que ce soit un sport d'endurance. Ça, sur ce plan, ceci permet de maîtriser les chiffres tensionnels. En dehors de ce régime hygiéno-diététique, il y a le traitement médicamenteux. En cardiologie aujourd'hui, il y a un certain nombre de médicaments qui sont utilisés dans le traitement de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Ce sont des classes pharmaceutiques donc, qui sont prescrits en fonction des chiffres tensionnels, en fonction des facteurs de risque du malade, en fonction du degré d'atteinte de ces organes cibles. Une classe pharmaceutique est privilégiée par rapport à une autre. Oui, manger trop de sel favorise l'hypertension artérielle. Donc, c'est un message clé qu'on recommande à la population. La consommation abusive de sel est néfaste. Ne pas manger du sel est néfaste, mais en manger de trop est néfaste. Donc, il faut savoir raison garder par rapport à cela. Les conséquences sont multiples. Il y a les conséquences au niveau cérébral, qui se traduit par des accidents vasculaires cérébraux. Pour le commun des mortels, un accident vasculaire cérébral, c'est ce qu'on appelle couramment les paralysies. Vous voyez des gens qui n'arrivent pas à parler, qui ont tout un côté qui est déficitaire, donc faisant ainsi de lourdes séquelles motrices. Vous avez des complications sur le plan cardiaque, l'insuffisance cardiaque. Ce sont des patients qui sont essoufflés, avec des œdèmes, avec un gros foie. Mon dernier mot, c'est que tous les patients, ou bien que la population accepte de se faire dépister de l'hypertension artérielle, qu'ils passent régulièrement dans les centres de santé faire prendre leur pression artérielle, surtout ceux qui ont une hérédité familiale, qu'ils évitent de consommer le sel de manière abusive, qu'ils aient une activité physique et qu'ils essaient autant que possible de sortir du stress. Pour rappel, 1 milliard de personnes sont atteintes de cette maladie dans le monde et notre pays, le Mali, n'est pas épargné. Alors, respectons les consignes données par nos médecins afin d'éviter cette maladie. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et on se dit à la prochaine fois sur Kenya Info.